Le secrétaire d'État américain et les ministres des Affaires étrangères du Japon et de la République de Corée ont promis de s'attaquer aux actions provocatrices de la République populaire démocratique de Corée et à ses récents essais nucléaires. Partons maintenant à New York où ils se sont réunis en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour les États-Unis, le Japon et la République de Corée, la question des essais nucléaires de la RPDC est cruciale. À New York, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les trois pays avaient condamné ce qu'il a qualifié de comportement provocateur et imprudent de la RPDC. Les États-Unis restent pleinement engagés envers les obligations de nos traités, envers les obligations de défense mutuelle et pour faire reculer le comportement provocateur et imprudent de la RPDC. Ce mois-ci, Pyongyang a réalisé son 5e essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, et le 2e cette année. Il a également mené une série de tests de missiles balistiques au long de l'année 2016. John Kerry et ses homologues sud-coréens et japonais sont à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Ils en ont profité pour discuter de la question. Les trois pays souhaitent que le monde travaille plus dur pour ramener la RPDC sur la voie de la dénucléarisation. Et ils veulent que le Conseil de sécurité des Nations unies prenne des mesures plus sévères à l'encontre de Pyongyang. Ce que nous devrions faire est de mettre à l'arrêt et de faire reculer une bonne fois pour toutes le programme nucléaire et de missiles de Pyongyang. Nous devrions mobiliser toutes les ressources possibles pour dénucléariser la République populaire démocratique de Corée. Nous devons faire comprendre à la République populaire démocratique de Corée que ces provocations répétées l'isolent de la communauté internationale. En mars dernier, le Conseil de sécurité a approuvé ce que les États-Unis ont qualifié de sanctions les plus dures depuis plus de 2 décennies à l'encontre de la RPDC. Mais les trois pays estiment que de nouvelles mesures sont nécessaires. Toutefois, par le passé, la Chine et la Russie, 2 membres permanents du Conseil de sécurité, ont été plus réticents à imposer des sanctions.